2021, dans le site de l'Institut Docteur Angélique, nous sommes dans une série de vidéos consacrée à la vie des saints. Il y a eu une première vidéo qui a raconté la vie de Saint Jean Bosco. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un père salésien de Saint Jean Bosco, le père Benjamin, qui va, je crois, très concrètement nous raconter quelle pédagogie était particulière à lui, qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce que tu peux te présenter, père Benjamin ? Oui, déjà un grand merci de l'invitation. Comme j'aime à dire, j'aime énormément ce que tu fais. Je te recommande justement à beaucoup de gens qui me suivent parce que je suis aussi très présent dans les réseaux sociaux, plutôt sur Instagram d'ailleurs. Je fais des mots du jour, je fais des courtes vidéos aussi. Et donc voilà, donc c'est vraiment une très grande joie de partager l'écran parce que ça, depuis des années, j'écoute beaucoup tes enseignements et moi-même ça accompagne aussi, ça complète ma propre formation de prêtre, ou alors surtout j'aime beaucoup écouter parce que ça me permet de trouver des mots plus simples pour aussi à mon tour expliquer aux gens ce qu'on n'a pas toujours dans un parcours universitaire classique. Voilà. Donc voilà, et donc moi on m'appelle frère Benjamin, même si effectivement je suis prêtre, donc on peut dire père Benjamin, mais j'aime bien frère Benjamin parce que c'est une façon de souligner le fait que je suis religieux, donc je vis en communauté, donc je suis la version mec des bonnes sœurs, comme je dis souvent dans le monde profane, pour qu'ils percutent quoi, et donc on a la particularité, les Salésiens de Don Bosco, d'avoir une vie totalement consacrée, dédiée aux jeunes, et spécialement les jeunes en difficulté, avec une priorité pour des jeunes en difficulté. Donc à ce titre, on est éducateur. Bah, vous voyez, là, moi, je suis en Normandie. Voilà, justement, je suis en Normandie. On est en plein hiver, mais il y a encore des mouches. Il y a encore des dumouches qui essaient encore de nous embêter. Donc, je suis directeur d'un petit collège, directeur des études d'un petit collège en Normandie, au milieu des champs et des vaches, d'où la mouche. Et donc, voilà, c'était pour dire que en tant que salésien, on travaille toujours auprès des jeunes comme éducateur d'une manière ou d'une autre. Jadis, j'étais CPE, c'est-à-dire tout ce qui est discipline dans un établissement. Là, je viens de passer 6 ans en banlieue parisienne. Alors là, c'était plus éducateur, on va dire, de rue ou j'ai monté des projets artistiques aussi parce que j'ai la chance, j'ai la joie d'être musicien aussi. Donc je fais chanter dans la foulée des attentats, j'ai rassemblé des enfants juifs, musulmans, chrétiens, sans religion qui chantent ensemble. Et donc on a monté une chorale qui fait des clips, des concerts, des plateaux télé, etc. Donc bref, plein de projets passionnants. Voilà, notre vie est dans le monde des jeunes. Et souvent on me dit, mais vous êtes où le dimanche, vous célébrez où le dimanche? Bah, j'ai pas de paroisse. Je pourrais, hein, à Argenteuil c'était le cas, mais on n'a pas forcément de paroisse. On est consacré à la cause des jeunes et donc ça... Alors Saint Jean Bosco maintenant. Commencez, partez de quelque chose de très concret. Qu'est-ce qu'il faisait? Quelle était sa pédagogie? Génial, hein, évidemment. Merci de me donner une opportunité de parler de Don Bosco. À mon avis, c'est quelqu'un à plus que jamais redécouvrir dans le monde d'aujourd'hui parce que lui aussi a été dans un contexte un peu de crise, notamment anticléricale. Faut pas croire, faut pas imaginer que c'était un peuple de béni oui oui. On avait plutôt tendance à se foutre de la gueule des religieux, des moines, etc. Il y avait un contexte turinois en tout cas pas du tout propice. Et d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas d'habit de religieux, parce que dans ce contexte-là, Don Bosco, voilà, alors pour ceux qui sont prêtres, on est invité à porter l'habit du clergé comme n'importe quel autre prêtre, mais sinon, par exemple, ceux qui sont pas prêtres, qui sont juste frères, ben, ils sont en civil, voilà, on essaie d'avoir une croix ou quoi, mais ils sont en civil, donc c'était déjà pour dire qu'il y a un contexte pas forcément plus simple à l'époque. Donc Don Bosco aujourd'hui, il nous éclaire sur notre contexte parce qu'en fait, la clé de Don Bosco, c'est une espèce de créativité incroyable et d'adaptation, de sens de l'adaptation, et bien entendu qui a beaucoup gêné l'entourage de l'époque, notamment religieux, parce qu'il percutait, il avait une longueur d'avance, mais comme beaucoup de saints. Et donc, du coup, il voyait clairement ce que d'autres ne voulaient pas voir en face. Et c'est vraiment le cas, à mon avis, de notre Église d'aujourd'hui, où on est encore à se crêper le chignon sur des histoires de est-ce que le pape François machin, est-ce que à l'immigration machin, enfin, on se crêpe le chignon pour des broutilles et on est à côté d'une urgence qui est que le peuple
le peuple de Dieu, oui, enfin le peuple tout court se meurt, le peuple se meurt. Donc comme dirait, si je ne m'abuse, Sainte Thérèse d'Avila, le monde est en feu, il n'est pas lieu de parler de choses de peu d'importance, quoi. Et donc Don Bosco était dans cette urgence, dans ce sentiment d'urgence, que vont devenir ces jeunes? L'origine de sa vocation, c'est une visite enfin, elle est multiple, mais je dirais de sa vocation de s'occuper des jeunes, un moment clé, c'est bien entendu cette visite en prison. Je ne sais plus si tu la racontes dans ta biographie vidéo là sur Don Bosco. Mais donc, de toute façon, ça fera pas de mal de la réentendre. Donc, tu parles de la sortie en prison, où il fait sortir toute la prison pour prendre l'air. Mais moi, je parle de sa première expérience où il est allé visiter en prison. Et là, il a vu des jeunes, très jeunes parfois. Parce que bon, on les foutait en prison, ils avaient volé, ils avaient chippé, enfin c'était... Et il se disait, mais si ces jeunes avaient eu quelqu'un sur leur route, un père, un frère, un ami sur leur route, ils n'en seraient pas arrivés là. Et c'est là, de cette perception aiguë de la réalité, qui s'est dit, mais en fait, il faut que je mette... Quand ils sont en prison, on arrive déjà un peu tard, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il se dit, moi, il faut que je crée les conditions pour que les jeunes n'arrivent pas en prison. Donc c'est un peu l'inventeur de la prévention. D'ailleurs, on parle du système préventif de Don Bosco, qui est révolutionnaire pour l'époque et qui a marqué en fait toute l'histoire de l'éducation. Sauf que, bien entendu, que ce soit en France et à mon avis en Belgique aussi, mais en tout cas en France, dans les écoles des ducs, Tintin la Ripopette, on ne va jamais parler de Don Bosco, alors qu'il a un impact considérable, parce que Don Bosco, c'est pas seulement un gentilhomme qui s'occupe des jeunes, c'est quelqu'un qui a vraiment une approche originale, percutante, un peu comme Montessori. Montessori, oui, on va en parler de plus en plus, mais Don Bosco, non, mais pourtant, Dieu sait qu'il a beaucoup de choses à nous apporter, et notamment cette idée de vraiment de créer toutes les conditions, le terreau qui vont propice à éviter la chute, en fait, le péché. Et franchement, si on écoutait Don Bosco aujourd'hui, on le traiterait d'obsessionnel. Mais c'est d'ailleurs peut-être comme ça qu'on le traitait aussi. Mais voilà, il se disait, d'ailleurs, Saint Dominique Savio qu'on voit derrière moi est représenté toujours qui est un petit jeune dont s'est occupé de Don Bosco, donc qui est pétri de l'esprit et l'approche de Don Bosco. Donc c'est à ce titre, il est intéressant d'évoquer. Donc il a un petit livret qui sont les constitutions de la Compagnie Immaculée que Saint Dominique Savio avait fondée et qui était destiné à être une espèce de groupuscule de jeunes, d'élèves, juste des élèves, des mineurs secrets qui essayaient d'être le levain dans la pâte et de repérer tous les jeunes en difficulté, tout ce qu'on peut améliorer, comment tirer vers plus de dévotion l'ensemble des élèves, etc. Bon voilà, donc ça c'est les constitutions. Et surtout, là, moi c'est ça que je voulais dire, il y a un petit papier où il y a marqué la morte ma non peccati. Plutôt mourir que pécher. C'est rude, hein? Il est mort à 14 ans et 11 mois. Et il était pétri de ça. Et on pourrait se dire, oh là là, c'est des jansénistes ou je sais pas quoi. Non, mais bien entendu, tout ça s'équilibrait. C'est-à-dire, il n'y avait pas une obsession morbide du péché, mais il y avait vraiment une conscience aiguë de se dire, j'aime Jésus, je ne veux pas le décevoir. Oh, ça, voilà. Et donc, Don Bosco... Je dirais que c'est parce qu'il avait compris tout l'homme. Regarde, actuellement, souvent en formation psychologique, on parlera des besoins des jeunes et des désirs. Alors que quand tu regardes ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire quand ça prend tout l'homme, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des besoins physiques, il y a des désirs psychologiques, des sentiments du moi qui ont été développés, tout à fait. Mais on peut détruire un jeune parce qu'il se comporte mal. C'est-à-dire que le péché, l'attitude de trahison ou d'être trahi, détruit. Et puis, il y a une quatrième dimension, la dimension du sens de la vie, profond, qu'est-ce que je fais sur Terre, à quoi ça sert de vivre. Et lui, il prenait ces 4 dimensions, pas seulement 2. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si je caricature, mais toi qui as fait une école d'éducateur, on peut dire que ce qu'on reçoit souvent comme cours d'éducation, enfin comme cours d'éducateur, c'est uniquement 2 dimensions de l'homme. Oui. On ne veut pas parler du péché parce qu'il ne faut pas culpabiliser. Mon Dieu, oui. On ne veut pas parler de Dieu parce que, soi-disant, on est laïque. On a une société malade du rapport à la culpabilité, mais complètement malade. Elle est paumée parce qu'elle a chassé le cadre en fait de la loi divine, mais même si admettons que ce soit pas divine, de la loi. C'est-à-dire, moi je me rends compte par exemple
le moindre mail que je dois faire, par exemple, à une équipe, même dans le milieu chrétien, hein, où je donne des consignes ou je sais pas quoi, je dois faire attention à la moindre formulation parce que tout peut être interprété comme ah mais il nous fait culpabiliser ou je sais pas quoi. Il y a une espèce d'hypersensibilité à la culpabilisation, c'est-à-dire on va nous, je veux absolument me sentir totalement libre de surtout pas être remis en question et du coup on va surinterpréter, on est paranoïaque en fait, on a généré une société paranoïaque qui fait que le moindre truc qu'on dit ça pourrait se tourner sous le couvert de la culpabilité. Bon, enfin c'est un autre débat, mais je trouve que le péché, oui ça fait vieux jeu, mais alors là je m'en tape parce que vraiment c'est une question de vie ou de mort de retrouver la notion du péché. Alors peut-être qu'on peut, pour être filou, pour être malin, comme l'était Don Bosco, c'est de trouver peut-être un vocabulaire qui va mieux passer. Mais en définitive, il y a un gros travail à faire et c'est libérant. En fait, il n'y a rien qui libère autant dans une vidéo sur la pastorale Don Bosco qu'on a fait ensemble. Je parlais d'un exemple d'une jeune fille qui prend conscience de la gravité de l'avortement, qui résistait à cette idée, qui cherchait par tous les moyens possibles qu'on lui sert en plus allègrement dans le monde pour se déculpabiliser, qui pourtant avait une culpabilité destructrice. Le jour où elle percute, mais si, c'est un péché grave. Oui, si, c'est un meurtre. Après, la notion d'intentionnalité, elle est relative, mais n'empêche que l'acte lui-même, et il faut appeler un chat un chat, un chien un chien. Et quand il y a cette vérité simple, hein, c'est pas histoire de culpabiliser. Non, c'est juste, c'est la vérité, on détruit une vie humaine. Bon, point barre. Et ben quand ça, enfin, on s'autorise à le regarder en face, mais il y a une délibération incroyable qui se passe. C'est le début de la guérison, c'est le début de la guérison, c'est ça le pire. Oui, d'ailleurs, Saint Jean Bosco avait un apostolat immense dans la confession. Quand à un moment donné, l'archevêque de Turin, pour récupérer les prêtres qui voulaient mettre son diocèse, l'a interdit de confesser, il lui a dit mais je vais partir. Ça veut dire qu'il disait à cet archevêque, je pratique mon éducation des jeunes dans la confession. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il disait les péchés, il leur donnait des conseils psychologiques, spirituels, moraux, etc. Carrément, carrément. Bien sûr, la confession, c'est confession, Eucharistie, dévotion mariale. Ça, c'est le triptyque, c'est c'est la pédagogie Don Bosco, c'est ça, quoi. Alors après, on prend des chemins, hein, toujours pareil, hein, parce que là, par exemple, on a des écoles, on a une école à Kenitra au Maroc, c'est que des élèves musulmans, que des profs musulmans. On va faire des chemins. Comment dire, pour d'abord passer, c'est comme moi avec les enfants que j'évoquais de la chorale, c'est des enfants juifs, musulmans, chrétiens sans religion. Ma mission pour ce lieu-là, cette partie-là de ma mission, c'est pas qu'ils confessent le Christ, c'est pas une mission directe, je leur souhaite bien entendu, mais c'est pas moi qui vais jouer ce rôle-là. Moi, je joue un premier rôle, je dirais de prime évangélisation, qui est celle de déjà développer l'accueil mutuel, la curiosité mutuelle, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire s'accepter tel que l'on est, différent de religion, de culture. Déjà, c'est déjà une première approche, et puis le bon Dieu fera le reste, parce que je prie pour eux, et donc je sais que de toute façon, ce travail-là portera du fruit. Bon, voilà. Ben, on va me le reprocher dans des milieux cathos. Alors que pas du tout, Vatican II le dit bien, hein. Il y a des préparations avant d'entrer dans le château intérieur qui consiste à découvrir le Christ, d'ailleurs la foi étant un don de Dieu, il y a des préparations. Quand déjà on se comporte bien, par exemple si un musulman considère vraiment que Dieu est grand et qu'il faut, comment dirais-je, il faut être un humble serviteur de Dieu, c'est une préparation évidemment au message du Christ qui va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit de devenir l'ami dans le cœur à cœur. Et nier qu'il y ait des préparations, ça serait nier Nostra Aetate de Vatican II qui le dit textuellement. Exactement, ouais. Et puis, l'esprit fait ce qu'il veut. Moi, je me destinais pas. Bon, ça, on pourrait débattre sur la question de l'interreligieux, comme je disais dans une autre vidéo, ça serait un joli thème. Mais alors, pour revenir à Don Bosco, peut-être, j'avais pris. Alors ça, je recommande vivement d'ailleurs. Alors, il est plus édité, mais on peut peut-être le trouver ça et là. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est dommage parce que il est extraordinaire. C'est Don Bosco avec Dieu de Don Cheria.
où lui il est revenu vraiment sur vraiment la mystique de Don Bosco. Don Bosco est un grand mystique. Vraiment. Il a une vie mystique très riche. Bon, d'abord, il avait bien entendu le don de lucidité de conscience, hein, donc il lisait dans les âmes, à tel point que les confessions se faisaient à l'appel parce qu'en fait, il disait le péché en 2 secondes et hop, c'était réglé. Et l'autre disait oui, oui. Voilà, et, et voilà, il était bien entendu, il bénéficiait du don du songe, il en a eu des dizaines et des dizaines. Bien entendu, on connaît celui des 3 blancheurs, mais, et dont tu parles d'ailleurs dans ta biographie, donc j'invite à ceux qui nous écoutent d'aller s'y référer, enfin de la vidéo biographique. Mais il a eu plein d'autres songes tout au long de sa vie et des choses très percutantes. Et donc, il voyait même à distance ce qui se passait quand il était loin de là où il était. Il pouvait dire à son retour, il s'est passé ça, tel jeune. Bon, donc voilà, on l'a parfois même surpris, parce que la mystique, je dirais, c'est d'abord ça, où on frappait à la porte de son bureau, on frappait, c'est bizarre, il est toujours pas là, qu'est-ce qui se passe? Et puis on finit par entrouvrir, hein, on n'ose pas, parce que Don Bosco, c'est Don Bosco. Et là, bien entendu, on le voit irradier de lumière en prière, quoi. On lui attribue aussi plusieurs occasions de bilocation. Je ne sais pas si tu savais ça. Non, je ne savais pas. Ouais. Il s'est retrouvé en Espagne et en Italie en même temps. Et bien entendu, un thaumaturge incroyable. C'est même rigolo parce que, notamment lorsqu'il voulait faire grandir ses œuvres ou lorsqu'on lui a demandé de bâtir la basilique du Sacré-Cœur à Rome, eh bien, il a dû se mettre en quête de chercher des sous pour développer son œuvre. Et donc, parmi les endroits bien ciblés pour trouver de l'argent, bah, c'était les grandes villes de France. Donc, il a étendu comme ça son réseau. Il est venu plusieurs fois en France. Et il y a des anecdotes du style où il guérit l'enfant d'une telle famille bourgeoise ou je sais pas quoi, et comment vous remerciez mon père, comment vous remerciez, vous avez guéri mon enfant. Et il lui dit une petite signature sur un chèque. Tout à fait. Avec ce réalisme, au point qu'une fois, il y avait je crois, un de ses frères qui avait refusé un don parce que ça venait un peu de la mafia ou quelque chose comme ça. Il avait dit, ben non, l'argent, il est où? Voilà, parce que c'était quand même pour ces jeunes, quoi. Alors lui, détester, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, donc il a combattu. Quand il cherchait de l'argent, il a combattu sa logique de ne compter que sur lui-même, parce que c'est quelqu'un qui sait tout faire, il est ultra doué, donc il peut avoir tendance à compter que sur lui-même, mais au contraire, aller frapper à la porte, c'était une démarche d'humilité, comme quoi il ne faut pas juger aux actes. Et en définitive, il disait clairement, mais en fait, je vous offre l'opportunité vous-même de faire votre salut et de poser des gestes de charité. Bon, on s'éloigne, mais enfin, c'est passionnant. Et pourquoi on disait ça? Alors voilà, tu allais donner des anecdotes. Ah oui, alors, donc... Je me replonge du coup dans ce livre. Oui, c'est parce que je disais que c'est un grand mystique, voilà. Et donc il était thaumaturge, et voilà. Alors, d'abord, on l'a évoqué dans la vidéo sur la pastorale avec Don Bosco, mais là, ça me donne l'occasion peut-être de citer Don Bosco lui-même. J'aurais pu le faire à cette occasion. J'ai donné le nom d'oratoire à cette maison pour indiquer clairement que la prière est la seule puissance sur laquelle nous avons à faire fond. Voilà. Donc cette phrase, je trouve intéressante. Premier aspect, je commence exprès par ça parce que le ciment, la fondation de toute l'œuvre de Don Bosco, de toute pastorale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça doit être la prière. C'est remettre, mais dans une paroisse pareille, en fait, dans toute pastorale, pas que avec des jeunes. Je vois bien toutes les paroisses qui ont remis l'adoration au cœur de leur vie paroissiale, et la revalorisation de la messe, etc. Eh bien, il y a eu des transformations du visage de la paroisse en question, quoi. Donc voilà, ça, voilà, incontournable. À l'oratoire, on respirait la piété comme l'air. La piété se lisait sur les visages des garçons. La piété était l'âme de tout et de tous.
Là était le réflexe sacerdotal de l'âme sacerdotale de Don Bosco. Un prêtre qui a un grand esprit d'initiative, mais qui ne possède pas au même degré l'esprit de prière, pourra fort bien dans l'Église organisée à partir du limon de la terre. Donc c'est tout ce qu'on a dit dans une autre vidéo. Et vraiment, voilà, c'est verticalité d'abord. Sinon, on devient une sorte d'agitation, qui pêchons des poissons, qui en prennent aucun, qui revenons épuisés. Et le Seigneur dit, ben, lance ton filet à droite de la barque. C'est ça. Exactement. Il avait une grande dévotion pour les mystères de la passion et de la mort de Jésus. Il méditait ses souffrances avec un sentiment si vif que, lorsqu'il en parlait, il s'attendrissait, les paroles mouraient sur ses lèvres et les auditeurs pleuraient. Ça, c'est intéressant. Hein, Jésus dit à sainte Faustine combien il lui plaît lorsqu'on médite sur sa passion. Ça aussi, un éducateur, un acteur de la pastorale, je veux dire ce générique qui peut désigner aussi bien des gens dans le scolaire, dans la paroisse ou que sais-je. Un acteur de la pastorale, il doit avoir les yeux rivés. Alors moi, notamment dans une autre vidéo, je disais sur Gethsémani, parce que Gethsémani, c'est ce mystère de prévision de ce qui se trame et de conscience que beaucoup d'âmes n'auront que faire du salut obtenu par Jésus-Christ. Et ça déchire le cœur de Dieu, le cœur du Père, le cœur du Christ. Et donc voilà, c'est la méditation de la passion, de comment Jésus nous aime à travers ça. Et comment il a soif des âmes. En fait, pourquoi méditer? C'est pas une histoire d'être doloriste. D'ailleurs, je pense pas. Un des caractéristiques de la pédagogie Don Bosco, c'est la joie. Hein. Saint Dominique Savio, puisque je l'évoquais tout à l'heure, dit dès qu'il y avait un nouveau venu dans l'école, il lui expliquait, bah, écoute, ici, nous, on fait consister la sainteté à être toujours joyeux. C'est génial. Donc c'est nullement doloriste. C'est juste que justement on part de la soif des âmes et donc on part de l'essentiel, on part de ce qui a vraiment de la valeur. On remet les choses dans le bon ordre. Alors, à partir du moment où on regarde la passion du Christ, on comprend son amour, donc on comprend à quel point tout est changé, transfiguré. Vraiment, ça n'a plus le même sens. On ne peut plus avoir peur de Dieu. Et donc c'est source de joie. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Voilà. Ouais. C'est toute la reconnaissance. En fait, la méditer sur la passion nous baigne dans une reconnaissance, d'où la joie. Oui. Ouais. Alors ensuite, oui, alors Don Bosco pleurait beaucoup. C'est intéressant. Il avait vraiment le don des larmes. C'est une facette que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui est intéressante pour nous parce que ça en dit long aussi sur l'approche pastorale. Ça veut dire que il fait les choses avec cœur. Et on sent qu'il y a le cœur, parce que parfois, mais c'est tout l'équilibre que tu rappelles souvent dans différentes vidéos, père, mère, vérité, amour, fermeté, bienveillance, enfin, on pourrait mettre plein de, voilà, comme ça, d'équilibre entre de tensions fécondes entre deux choses qui semblent s'opposer mais qu'on doit au contraire maintenir ensemble. Voilà, chez Don Bosco, il y a une affectivité qui n'est pas cachée, qui est là. Comme disent les Juifs au sujet de Dieu, ils disent Dieu est un père qui aime avec des entrailles de mère. Et voilà, on a ça. Et donc là, il est dit, il pleurait tantôt en célébrant la messe, tantôt en distribuant la communion ou simplement en bénissant le peuple à la fin de la messe. Il pleurait en pensant à ses enfants après la prière du soir, en faisant une conférence, en donnant les souvenirs de retraite. Il pleurait en parlant du péché, du scandale de l'immodestie, des ingratitudes des hommes envers l'amour de Jésus-Christ pour nous, ou en exprimant ses craintes pour le salut éternel de quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire qu'il pleurait, il pouvait parler, quelqu'un qui se perd, par exemple, c'est quelque chose. Nous, notre premier réflexe, quelqu'un qui, par exemple, j'ai eu ces discussions parce que je fais des lives sur les réseaux sociaux presque tous les jours. Je me retrouve dans des lives parfois de nombreuses personnes qui sont totalement pas spécialement chrétiennes à avoir athée ou d'autres religions. Et donc, c'est incroyable, quoi. J'ai des discussions incroyables. Et on évoquait l'exemple. Et ça, c'est intéressant pour un acteur de la pastorale, pour un éducateur. Il y a des jeunes, parfois, ils nous font des sacrées crasses, quoi. Ça, c'est clair. Ils vont nous tester, hein. On a beau, et Don Bosco n'y a pas échappé. Donc, ils vont nous tester, parfois, ça va être du lourd, hein.
des grosses bêtises, des trucs, on aimerait les baffer ou on aimerait les virer. Je suis directeur d'un petit collège, ce serait facile, hein. Donc là, très important, c'est que ce qui vient équilibrer notre approche, c'est que on a soif des âmes. Donc en fait, alors, premièrement, on n'est pas des juges, on est des assoiffés des âmes, c'est pas pareil. Le juge, il est qui il est, et on sait qui il est. Mais donc on ne vient pas comme on se dit derrière tout comportement, il y a des raisons. Ça ne veut pas dire que la personne a raison, mais il y a des raisons. Il y a une chaîne de cause à effet aussi. Il y a ce qu'il maîtrise, ce qu'il ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger, justement. Et donc, du coup, on doit plutôt que réagir avec notre impulsivité, notre colère ou que sais-je. Bon, pourquoi pas. Après, des fois, il y a des seins de colère, mais enfin, à mon avis, c'est très rare chez nous, les humains, hein. C'est pas impossible, mais il faut vraiment... bon, bref. Et donc, on décrypte un jeune, un enfant, c'est un livre ouvert, c'est quelque chose, il nous dit des choses par son comportement, il n'a pas la même capacité qu'on a, et même nous-mêmes, on n'est pas toujours très doués pour verbaliser. Donc, derrière des comportements qui nous énervent, justement, ils sont doués, ils arrivent à mettre le doigt là où ça va. Et donc, du coup, il faut apprendre à décrypter, à se distancier, à pas prendre ça contre nous. Ça aussi, parce que notre ego, souvent, c'est lui, il m'a manqué de respect, je le veux plus dans ma classe. Voilà, ça, c'est l'ego qui s'excite, quoi. Et donc, à essayer de déchiffrer ce qui se trame. Et là, pour revenir aux larmes de Don Bosco, ça, c'est la juste attitude. C'est se dire, bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, comment je l'aide à se sauver de ça, quoi, hein, de se sauver de ce péché, de cette grosse bêtise qu'il a faite. Comment comment je vais travailler avec lui, ou alors si c'est trop tendu entre lui et moi, comment je vois avec d'autres intermédiaires, hein, c'est là la créativité, hein, dans le pastoral, pour réussir à le faire cheminer en dehors de son péché, parce que je m'inquiète pour lui, voilà, et je prends pas contre moi, même s'il m'a insulté, même s'il m'a dit ouais, t'es qu'un connard de directeur, par exemple. Je sais que c'est pas moi, je me sens pas touché par ce mot-là. Je sais qu'il vient exprimer quelque chose d'un mal-être, d'une violence, de je ne sais pas quoi, peut-être aussi d'une maladresse de ma part. Mais en tout cas, je me sens pas réduit à ce qu'il me dit. Il faut qu'on ait aussi les adultes, et c'est pas toujours le cas malheureusement, c'est une maturité de se distancier et d'avoir toujours comme préoccupation, mais que va-t-il devenir avec ça, avec cette réaction, avec cette manière de réagir, comment je peux le faire cheminer, voilà. Et dans la prière aussi. Don Bosco a des professeurs qui venaient le voir en disant mais j'en peux plus de cette classe ou je sais pas quoi, ou de ce groupe d'élèves. Don Bosco, la première question qu'il leur posait, c'était mais est-ce que tu pries pour tes élèves? Intéressant, hein. Parce que là, dans la prière, il y a d'abord quelque chose qui peut se calmer en nous. On confie notre naturelle colère, hein. Et puis, hop, il y a quelque chose qui se délite, et notre regard peut être un petit peu renouvelé. Et pif, c'est là qu'on va avoir l'insight, qu'on va avoir. Et parfois, c'est pas nous-mêmes qu'allons avoir l'insight, ça va être après la prière, on va avoir telle discussion avec un collègue, on va parler de ça, et il va nous dire 2-3 mots, pif, c'était peut-être Jésus qui servait de ce collègue pour nous éclairer sur la situation. Ouais. Voilà. Ah. Oui, par exemple, à propos du désordre du carnaval, Don Bosco nous exhortait à recevoir la Sainte Communion et à faire des heures d'adoration devant le tabernacle. Donc il y avait vraiment cette notion présente de réparation. Ça aussi, c'est un truc qu'on a perdu. Je ne sais pas si tu as fait des vidéos spécifiques là-dessus, mais la notion de réparation, à mon avis, elle est à réexpliquer et en tout cas à réactualiser, mais en tout cas, elle est incontournable aussi. Quand je pense à Marie, tu as dû forcément parler, ne serait-ce qu'en parlant des apparitions à Fatima, puisque Marie réclame réparation. Donc ça date d'un siècle. Et c'est la Vierge Marie, d'accord? Donc c'est ni vieux jeu, ni une théologie de l'ancien temps. Je pense pas qu'on va faire la leçon à la Vierge Marie. C'est fondamental, puisque je dirais, dans le cadre de la confession, quand il y a un péché grave du style trahison, parole qui a détruit la réputation de quelqu'un qu'on peut réparer, la réparation est fondamentale, sinon l'absolution ne produira pas son fruit.
Et donc, il y Ouais, a toujours une petite réparation symbolique quand on ne peut pas réparer, du style un Je vous salue Marie, mais une réparation factuelle quand c'est possible, ouais, vraiment. Et ce n'est pas toujours possible, malheureusement. c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Ada est un docteur de l'Église pour moi parce que quand elle chante parole, 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 elle exprime qu'un amour sans réparation, Ouais, sans ouais, ouais, ouais. acte. Voilà. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager? Il priait beaucoup, il priait avec beaucoup de dévotion, il tenait à ce que l'on prie et que l'on prie bien. Il semblait qu'il ne puisse pas dire 4 mots en public ou en privé sans parler de la prière. D'ailleurs, ça me rassure du coup, parce que entre une vidéo qu'on a déjà faite et celle-là, ça. Il y a un rapport tout à fait, puisque Marthe Robin d'ailleurs le disait, l'Eucharistie elle-même n'a comme but que la prière. C'est-à-dire que si Seigneur descend dans notre ventre, c'est pas pour rester dans le ventre, c'est pour aller Ouais. dans le cœur, évidemment. Et donc Mhm. c'est l'oraison qui donne la valeur au départ et qui est la finalité de l'Eucharistie, des sacrements elle-même. La prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Exactement. Et ça c'est d'ailleurs c'est une parenthèse pastorale, hein, c'est-à-dire le temps laissé après la communion, quoi. Ça, il y a un endroit où la Sainte Vierge apparaît, mais je dirais pas où, où elle a dit à un des voyants qui la voit, quoi. Il faut prier au moins 10 minutes, il faut faire au moins 10 minutes d'action de grâce. Et le voyant la reformule, dit, il faut prier 10 minutes après la communion, en se disant, ouais, c'est quand même beaucoup. Et puis, elle reformule, non, pas 10 minutes, au moins 10 minutes. Et ouais, ça, c'est une parenthèse pastorale aussi, hein, ça lie, hein, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes amené à faire des célébrations, souvent, comme la célébration, peut-être il faut penser plus... il faut peut-être penser plus, comment dire, synthétique. Enfin, je sais pas, certains aspects de la célébration, de la messe. Attention, hein, il faut pas changer la liturgie. Ce que je veux dire, c'est que y a peut-être certains aspects, on peut moins s'apesantir. Par exemple, si on fait une prière universelle, on n'est pas obligé de faire 10 intentions. On peut même la faire péter avec des jeunes parce que pour couper et essayer d'avoir un truc où ils tiennent, il faut quand même être pragmatique aussi. Hein. Il y a les jeunes de nos jours, en tout cas moi les jeunes que j'ai, au bout de 20 minutes, ils décrochent, mais même avant 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut penser le rythme de la messe, mais je crois que ce qui arrive après la communion, ça doit avoir un point d'honneur. Oui, parce que le but de tout cela, c'est l'intériorisation, certainement. Le ciel, c'est l'intérieur du cœur où Dieu habite. Hein. Et alors là, de là jaillissent en source de vie éternelle l'apostolat vers les autres. Oui. Ouais. C'est pas l'inverse. Et c'est fondamental. C'est un truc à retrouver, hein, qui, je pense, va revenir par la France, justement. La France a redécouvert un peu la foi, maintenant la charité. Manque encore l'espérance, parce que là, vraiment, l'idée qu'on va bientôt rencontrer le Christ, Saint Jean Bosco en parlait énormément, et ça donne une peps énorme. Exact. Ouais, c'est très juste. Je sais plus, je vous l'ai dit un truc aussi. Oui, aussi ce coup du silence, de l'action grâce, ou alors même l'adoration, l'idée, c'est vraiment de se dire, je laisse faire le bon Dieu, quoi. Enfin, il agit. C'est ça la foi de Don Bosco, c'est que Dieu agit. Tu exposes un gamin, même si... c'est pour ça que je suis partagé entre exposer ou pas exposer le Saint-Sacrement. L'année dernière, je l'ai exposé de suite. Cette année, je prépare un peu les cœurs avant d'exposer. Je vous dirai le fruit de mes expériences. Mais ce qui est sûr, c'est que, quoi qu'il en soit, que le gamin comprenne ce qui se passe. Mais personne ne comprend. Même moi, je suis devant l'Eucharistie en adoration tous les jours. Je comprends pas. Je sais intellectuellement ce que c'est, mais... Donc, mais il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Comme quand on est, je sais pas, on fait un apéro au soleil l'été, on papote, on se rend pas compte, on n'est pas en train de méditer sur le soleil lui-même, sauf qu'on a beaucoup de soleil en fin de journée, quoi. Donc, Dieu agit immanquablement dans l'adoration, dans l'action de grâce à la messe. Voilà. Alors, il y a une phrase, une citation qui est répétée très souvent, c'est pour ça que je vous la cite. Rappelez-vous, Don Bosco parle, dit, rappelez-vous
que l'oratoire, enfin son œuvre, on va dire, hein, a été fondée par la Sainte Vierge. Ça, il rappelait souvent ça. Par la Sainte Vierge. C'est par elle tout a été fait. Hein. Ça, il n'avait que ce mot à la bouche. Il parlait de la Sainte Vierge, c'est par elle que tout a été fait. Rappelez-vous que l'oratoire a été fondé par la Sainte Vierge pour un seul but, sauver des âmes. Bam, voilà. C'est ça qu'on oublie parfois. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a comme finalité ultime, hein, même si l'éducation humaine a été toujours présente en lui, c'est un homme solide, un homme de la terre, un homme vraiment qui éduque tout l'homme, qui est capable de nourrir ses enfants, etc. Mais le but ultime, c'est la vie éternelle. C'est évident. Yes. Yes. Voilà. D'ailleurs, sa devise qui était placardée au-dessus de mon bureau, il faudrait peut-être que je fasse de même. C'était donc en latin Dami animas ceteratole. On peut dire que c'est la devise des Salésiens d'ailleurs. Hein. Dami animas ceteratole. Je sais pas si tu connais. Tu connais? Non, je connais pas. Vas-y, traduis. Voilà. Ah bah pour une fois que je vais apprendre quelque chose, je suis trop fier. Je comprends vaguement, mais voilà. Dami animas ceteratole. Donc donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes, Seigneur, et pour le reste, prends. Enfin, je m'offre. C'est comme dans un commerce, en fait, je me livre pour le salut des âmes. Voilà, c'est une forme de parole de consécration. Donne-moi des âmes et pour le reste, prends-le. Prends tout ce que tu as besoin, Seigneur, de moi pour le salut des âmes. C'est beau, hein? Voilà, ça résume tout Don Bosco. Bah, ça résume, je dirais, tout évangélisateur, quoi. Et donc à ce titre, bien entendu qu'il y avait une prévention, c'est-à-dire il essayait de mettre toutes les conditions pour éviter la chute, pour éviter le péché, et puis bien entendu tout ça en vue de la béatitude éternelle. J'ai dit, il avait la Sainte Vierge à la bouche, enfin je dirais, il parlait de la Sainte Vierge à foison, il parlait de la prière à foison, mais il parlait aussi beaucoup du paradis. Et même il blaguait, alors ça m'arrive aussi, du coup je reprends ces blagues, quand quelqu'un lui demandait où allons-nous, il disait bah, au paradis. Même dans une conversation ordinaire, pour rigoler, mais ça en dit long sur le fait qu'en fait, quoi qu'il en soit, alors qu'on lui demande où allons-nous, bah, peut-être, je sais pas, dans telle rue, à telle adresse, lui il répond au paradis, le truc qui a aucun rapport, mais en fait, c'était dire qu'en fait, si dans l'absolu, il avait raison, quoi qu'on fasse, finalement, notre finalité, c'est le paradis, et je veux qu'aucun ne se perde. Et lui, il a dû passer des nuits de prière, des supplications, à dire, mais et moi, c'est marrant, je le comprends, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et à force d'être salésien, je pense qu'il y a certains aspects de sa vie que je comprends mieux maintenant, mais je comprends certainement des nuits de prière ou des choses comme ça où on est inquiet pour le salut de tel ou tel de nos élèves, donc de mes élèves, et je sais que je prie et je dis au Seigneur, mais tu prends ma vie, tu me donnes, tu m'envoies des cancers, tu m'envoies je sais pas quoi, mais bon, ça me fera super peur et je vais faire dans mon froc le jour où ça arrive, mais n'empêche que je veux qu'aucun de mes élèves ne se perde, quoi. C'est ça l'amour pastoral dans lequel on rentre de plus en plus, c'est-à-dire ce qui compte, c'est qu'aucun ne se perde. C'est fort de sentir ça chez Don Bosco à la perfection, et puis de sentir que ça et là, par grâce, on sent petit à petit qu'on réagit comme ça aussi. Tac à tac, donc voilà le péché. Contre le péché, Don Bosco engagea toute sa vie une guerre à fond. Une nuit, ah bah tiens, voilà, justement, une nuit, il ne put dormir parce qu'il avait su que l'un de ses élèves avait commis un péché. Qui d'entre nous vivrait ça? C'est quand même intéressant. Hein, je répète, hein, il ne put dormir parce qu'il avait su que l'un de ses élèves avait commis un péché. Le lendemain, au mot du soir, il paraissait être la tristesse en personne. À la pensée du péché mortel, son âme se remplissait d'une tristesse profonde comme l'apôtre en voyant les Athéniens adorer des idoles. Comme quand il prêchait, les larmes lui serraient la gorge et parfois l'empêchaient de parler. Même dans ses entretiens familiers, son visage se contractait, son accent ou le silence trahissait sa souffrance. En présence de certains actes mauvais ou quand il entendait l'accusation de certaines fautes plus graves, il ressentait jusqu'à une souffrance physique. Ainsi, en entendant des blasphèmes, il se sentait évanouir.
il éprouvait parfois l'envie de vomir, percevait des odeurs insupportables. Donc en fait, le Seigneur, à mon avis, on est dans l'ordre presque de la mystique. Là, c'est pas qu'une sensibilité humaine, c'est un don de sensibilité au péché qui le rend du coup extrêmement acteur et passionné pour justement empêcher qu'il n'advienne quoi. Hein. Cette notion de péché, vraiment, elle a été, je crois, bannie en grande partie par une partie, disons, après 68, quoi. Oui. Sous prétexte que c'était de la culpabilisation. Et je me rappelle avoir été un jour scandalisé par une psychologue qui disait à des enfants qui se confiaient à la radio, mais notre maman est partie avec un homme, notre père est en dépression. Ah Et oui, oui. la réflexion de la psychologue consistait à Ouais, dire, qu'est-ce que ouais. les enfants sont égoïstes? Oh my gosh. Mais oui, ils comprennent pas le besoin de leur mère de chercher son bonheur. Et je crois que là, c'est typique d'une psychologie dramatiquement, comment dirais-je, tombée, où elle croit que oui, le péché qui détruit l'âme peut pas être source d'angoisse chez la mère elle-même qui a fait ça, qui a trahi le mari, qui a laissé ses enfants pour partir avec un amant. Elle ne voit que le plaisir immédiat. Il y a des erreurs anthropologiques graves quand on oublie que le péché ravage l'homme et provoque des angoisses Oui. et provoque des cancers. Sans compter évidemment l'absence de Dieu. Hein. Outre le péché, la vie morale, il y a la vie mystique qui est actuellement en manque total. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Et tu vois, tu as cité cet exemple, mais il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens souffrent, mais ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. On leur a refusé la possibilité d'être lucide sur pourquoi ils souffrent. Donc, par exemple, là, l'exemple du divorce que je connais tellement, puisque la majorité de mes élèves ce sont issus de familles recomposées. Souvent, on va dire, ah, mais ça se passe bien entre nous. D'ailleurs, c'est intéressant ça, qu'il faille vite rassurer la personne en disant, ah, mais ça se passe bien entre nous. Comme si, ah, ça va, tout va bien. Ça se passe bien entre nous. On est divorcés, mais ça va, ça se passe bien entre nous. Moi, je leur dis, ah bah, tant mieux, je m'en réjouis, c'est déjà mieux que ce soit la guerre. Mais en fait, à travers cette phrase, déjà, on sent déjà une culpabilité cachée. Donc, voilà. Et puis surtout, l'enfant. Pourquoi souffrirait-il puisque ça se passe bien entre ses parents, même s'ils sont divorcés? C'est aberrant, pourquoi tu souffres? Donc il se déploie en lui une espèce d'angoisse existentielle parce que il souffre sans raison. C'est un no man's land terrible qui fait des dégâts. Donc, le jour où il comprend, alors moi j'explique souvent hein, à mes élèves, je leur ai dit, mais clairement, je ne te dis pas d'en vouloir à ta mère, d'en vouloir à ton père. Je te dis même l'inverse. Mais en fait, je te dis même que c'est le pardon. C'est-à-dire, mais pardonner quoi s'il n'y a pas rien à pardonner? C'est ça le truc aussi. Donc, mais je leur dis, ce dont un enfant a besoin, ce dont toi tu as besoin, c'est pas d'un père, c'est pas d'une mère, c'est de l'amour de l'un et de l'autre. D'abord, c'est ça le socle de ta vie. C'est pas un absolu. Ton père n'est pas un absolu en soi, ta mère n'est pas un absolu en soi. C'est ce qui fait grandir un être, c'est ce liant entre l'un et l'autre, quoi. C'est le couple qui fait grandir un enfant. Et quand il comprend ça, d'abord, ça met des mots, même si c'est un peu compliqué. L'inconscient, il entend des choses. Il y a des choses qui se replacent. Et il comprend pourquoi il souffre, quoi. Alors, moi, si vraiment c'est risqué quand même ce que je fais parce que je parle de choses que je fais. J'ai très bien conscience que je pourrais pas dire ça partout. Hein. Même sans dire ça partout. Je crois qu'on peut dire ça partout, sauf peut-être quand il y a des adultes. Moi, je l'ai vu récemment, tu sais, je faisais un cours très simple de philosophie et citoyenneté en Belgique, mais très simple, sur la passion suffit-elle à fonder un amour? Et puis j'ai simplement dit, ben pour les filles, c'est plutôt comme ça que naît la passion, pour les garçons, c'est plutôt comme ça. J'ai été convoqué parce que je manquais de neutralité dans la mesure où, voilà. voilà, eh ben, c'est des stéréotypes de genre. Mais voilà, ça veut dire qu'en fait, en réalité, sauf certains milieux dus à des adultes qui sont dans des idéologies, les jeunes sont complètement, ils sont face au réel, tout simplement, et ils savent bien qu'une trahison dans le couple de leurs parents, ou alors, encore ce dont tu parlais avec la prière, l'absence de sens à la vie ultime, c'est-à-dire même quand le couple va bien, l'absence de sens à la vie, la disparition de la vie mystique, de la prière, du fait qu'on va se retrouver dans l'autre monde, angoisse profondément les gens. Je pense à Marthe Robin, hein. Tu te rappelles, pas Marthe Robin, Muriel Robin, qui était allée en Afrique, qui avait trouvé une petite religion animiste du pays, qui avait complètement été bouleversée. Enfin, elle trouvait une sagesse. Ah oui, mais oui. Voilà. Mais ça, je sais.
il s'est passé quelque chose de dramatique dans l'histoire de l'Église, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être, comme pense, en fait, je pense qu'on n'a pas su commencer à sentir. Je crois qu'on a manqué de prévention, justement. Je parlais de Don Bosco comme système préventif, c'est-à-dire qu'il a un peu sentir les choses avant qu'elles se produisent. C'est pas évident. Hein. Moi-même, je pense pas en être capable, moi. Bon, peu importe. Mais on n'a pas vu venir, en fait, parce qu'en message scientifique, on récolte aussi peut-être un catéchisme qui laissait peut-être plus de place, qui ne laissait plus de place à la raison, à la liberté ou que sais-je. Donc il y a eu un contre-coup aussi finalement. Hein. Balancier, extrême à ouais, voilà. Donc c'est pour ça. Bon bref, hein, c'est sûr que on revient de loin. Et moi, quand je dis je prends des risques en parlant comme ça avec toi, d'abord je prends des risques ne serait-ce qu'en parlant avec toi, parce que Arnaud Dumouche, c'est un hérétique, naninana, enfin, tu dois être le premier au courant que tu es hérétique. Tu savais pas? Tout à fait. C'est clair. Et c'est comme ça, mais bon, ça c'est le lot d'Internet, hein. C'est qu'est-ce que tu veux faire, tu peux pas faire autrement, mais par contre, en tout cas sur le sujet dont tu parles, c'est clair, il y a une famine d'ordre moral et une famine d'ordre mystique actuelle, quoi. Ouais, c'est certain. Alors voilà, alors donc j'avais encore deux, trois petits extraits, ça va? Oui, vas-y, on a le temps, on a encore un quart d'heure. Super. Alors, le Seigneur, alors Don Bosco répétait souvent à ses équipiers, quoi. Enfin, on appelait ça auxiliaires ou voilà, c'est ceux qui l'aidaient dans sa mission. Très rapidement, ça a été des jeunes d'ailleurs. Hein. Les premiers à aider les autres jeunes, c'était les jeunes. Hein. Ça serait tout un. Ah bah tiens. C'était toute une approche qu'on pourrait développer, c'est la responsabilisation des jeunes. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Elle a été reprise par la méthode scout et qui est fondamentale, vraiment, qui a été, voilà. Ouais. Moi, c'est le cœur de ma méthode ici, et c'est pastoral aussi, mais bon, ça pourrait faire aussi un sujet, ça tient. Bref, tac à tac. Mais dans ses instructions, il répétait souvent, le Seigneur nous les a envoyés, donc les jeunes, pour que nous nous intéressions à leurs âmes et qu'ils trouvent ici la voie du salut éternel. Aussi, tout le reste doit être considéré comme un moyen. Notre but suprême est de les rendre bons et de les sauver éternellement. C'est pourquoi tout de suite, dès la première rencontre, il leur parlait de leur âme. Il disait, le jeune aime plus, Don Bosco disait souvent, le jeune aime plus qu'on ne le croit qu'on lui parle de ses intérêts éternels et comprend d'après cela qui lui veut ou ne lui veut pas vraiment du bien. C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est tellement vrai, tellement vrai. Moi, je l'expérimente à une longueur de temps dans mon bureau. C'est-à-dire, c'est cette vérité du salut, alors parfois explicite, parfois pas, hein. Il y a un rythme à sentir, hein. Même Dieu respecte notre rythme, on voit bien de toute façon toutes les Écritures et toute la Bible ne cesse de déployer justement cette pédagogie divine qui se cale à notre rythme à nous, et donc parfois explicite, parfois pas explicite. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire parfois on va vraiment parler du Christ, je vais parler du tableau, je sais pas quoi, et parfois on sent que non, c'est pas encore le moment, voilà. Donc, mais toujours est-il que d'une manière ou d'une autre, le jeune sait, si on s'intéresse à quelque chose qui n'est pas seulement ce qui s'est passé là, sa bêtise par exemple, il a fait une bêtise par exemple, pas seulement ça, on a toujours une espèce de recul éternel. C'est ce qui fait le génie éducatif de Don Bosco et que n'égaleront aucun éducateur totalement athée. Et je ne méprise pas parce que des éducateurs athées peuvent faire du très très bon travail, mais quant à cette perspective du ciel, je pense que ça ajoute une dimension. C'est tout l'homme, là, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vraiment, même en psychologie, quelque chose que Carl Gustav Jung avait démontré. C'est clair, c'est-à-dire que on ampute l'homme quand on ampute cette dimension, hein, vraiment. Tout à fait. Un petit extrait encore, tac à tac. Ah oui, il disait aussi, c'est intéressant, quand il y avait un éducateur, il y avait notamment un abbé là qui l'aidait et qui était parfois un peu. Il disait, faites en sorte que l'huile assaisonne tous les plats de notre oratoire. C'était un message subliminal pour lui dire un petit peu de souplesse aussi, quoi. Il disait aussi, il me semble avoir entendu certaines portes grincer.
Un peu d'huile sur les gonds arrangerait tout cela. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites façons d'exprimer le fait que, bon, certes, des fois, ils font des grosses bêtises et des fois, ils sont pas faciles. Et c'est vrai, hein, franchement, c'est bien beau de parler d'amour au sujet des jeunes. Après, il faut en découvrir les modalités pratiques et qui passent parfois par une grosse fermeté. Moi, le premier truc que j'essaie d'établir avec mes élèves, c'est du cadre, quoi. C'est vraiment le cadre. Ils doivent sentir que une feuille, c'est 4 côtés. Alors, dans cette feuille, on va pouvoir faire les plus beaux dessins du monde, mais le cadre, quoi. Oui. D'abord. Tout à fait. L'autorité, le respect sont fondateurs et permettent l'amour. Quand on évacue toute cette dimension-là, on évacue une des dimensions affectives des jeunes qui en ont besoin. Yes, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, une dame qui fait du catéchisme dans une école primaire se désespérait. Elle a 9 élèves, mais ils font pique-pendre. Ingérable. Donc ensemble, on a réfléchi, on n'a pas réfléchi seulement sur des histoires de méthode, que faire de contenu. On s'est dit, mais comment la première chose, c'est réinstaller du cadre. Il n'y a pas à tortiller des fesses, c'est pas parce qu'on a un peu un complexe, nous les chrétiens, sous prétexte que on doit quand même montrer un visage agréable de Jésus, de douceur. Oui, la douceur, mais la douceur prégnante, quoi. La douceur de Don Bosco, celle de Saint François de Sales aussi, c'est une douceur massive, quoi. Et c'est-à-dire, c'est une douceur qui c'est pas de la mièvrerie, pardon. Et donc, comment dans un groupe de jeunes, on instaure déjà un cadre, comment on le fait avec eux aussi, hein. C'est tout l'art de faire avec eux aussi. Parce que quand ils sont dans la partie, c'est beaucoup plus efficace que sinon on risque d'être un cadre qui leur tombe sur la tronche. Il faut construire le cadre ensemble. La fameuse feuille à 4 côtés, il faut un peu la découper ensemble. Bon, enfin voilà, c'est des petites recettes comme ça, mais ils sont là pour le coup, c'est même, c'est pas chrétien, c'est fondamental. C'est l'être humain qui est structuré comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors attends, tac, tac. J'ai presque fini. Ah voilà. Ouais, alors ça c'est. Non, ça se répète un peu, mais justement, ça se répète parce que il dit le salut de leur âme, voilà la substance de ces discours en public ou en privé. Donc il parlait beaucoup du salut de l'âme. Donc ça aussi, c'est pour nous prêcheurs, prédicateurs, c'est important d'y revenir. Il dit, alors ça c'est vers la fin de sa vie pour vous dire à quel point jusqu'au bout ça a été une obsession. Il dit un jour à quelqu'un qui auprès de son lit de mort, je demande une seule chose au Seigneur, que je puisse sauver ma propre âme. À toi, je recommande de dire à tous les Salésiens de travailler avec zèle. Travailler inlassablement à sauver les âmes. Alors ça, c'est oui, peut-être un dernier aspect que j'évoque. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence avec Don Bosco, et c'est intéressant comme quoi le bon Dieu savais bien ce qu'il faisait en permettant ma conversion à l'âge de 9 ans à Medjugorje, parce que je me souviens très bien, c'est quand même quelque chose d'étonnant, quand j'entends d'autres conversions, je vois qu'il n'y a pas toujours forcément cet aspect-là. Donc je pense que ça dessinait déjà en avance ma vocation de salésien. C'est le sentiment d'urgence. C'est-à-dire, dès que j'ai découvert le bon Dieu, je me suis dit, mais c'est urgent, le monde doit connaître Dieu, mais c'est trop génial, c'est la source de tout bonheur, c'est vite. C'est marrant, hein. Et Don Bosco, pareil, mais je l'ai découvert bien plus tard, évidemment. C'était un bourreau de travail. Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a tout un discours qui consiste à dire il faut d'abord, qui veut aller loin, ménage sa monture, et on ne peut pas le renier. Saint François de Sales lui-même avait des propos très équilibrés là-dessus. Mais aujourd'hui, je me demande si on n'est pas devenu un peu hygiéniste, à tel point qu'au final, ça ne nous empêche pas d'avoir telle ou telle maladie. Et surtout, on perd parfois un peu de temps à s'écouter. Et alors moi, beaucoup de gens me disent, mais attention, nanana. Alors oui, il faut trouver un équilibre, mais ça, c'est pareil. C'est comme ce qu'on disait au sujet de quelle parole dire, au sujet du péché de quelqu'un. Seul l'Esprit Saint peut nous faire sentir jusqu'à quel point on doit lui dire les choses, à quel point il faut y aller petit à petit ou quoi. Là, c'est pareil pour le travail, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Don Bosco, ça vient nous questionner. C'était un gros travail. Oui, il est mort d'épuisement, mais finalement, il est quand même mort à 73 ans, donc jolie vie. Et son travail, c'était celui de quelqu'un qui a conscience qu'il est que de passage sur Terre, donc
bon, on n'est pas là pour perdre du temps, quoi. Donc, travail, travail, travail. D'ailleurs, il disait à ses confrères, quand il a fondé la congrégation, il a dit, je vous promets le pain, le travail et le paradis. Et il disait sauver beaucoup d'âmes, sauver beaucoup d'âmes. Voilà, c'est un pompier, Don Bosco. C'est un mec il est sur la brèche. Il sait que le monde et que des âmes courent à leur perte et que c'est pas le temps. Voilà, alors, ça n'exclut pas, bien entendu. Il faut tout remettre dans un équilibre intelligent. Il faut tout remettre dans un espace rationnel qui fait que, bien entendu, il ne s'agit pas de se négliger totalement, sans quoi on ne va pas travailler longtemps. Mais c'est pour dire que des fois, est-ce qu'on ne s'écoute pas trop aussi dans la pastorale et est-ce que le Seigneur ne nous demande pas, mais d'y aller, quoi, d'y aller, les âmes attendent, quoi. Il y a une grosse chose qui stérilise beaucoup de personnes qui sont dans la pastorale actuelle, c'est on pourrait dire une sorte de terrorisme intellectuel dû à notre respect humain. C'est-à-dire que la honte d'avoir parlé du Christ, quelque part. Parce que, effectivement, le monde actuel dit que c'est de la propagande. Mais en réalité, quand le Christ sort de l'âme, qu'il est vivant, qu'il est simplement dans notre vie, comme le pourrait l'être notre épouse, qu'on aime de tout tendrement, le Christ, ben, il prend toute l'action. Il n'y a pas de respect humain. Et on peut, Oui. véritablement, il est là. Oui, voilà. La ferveur, nous, parfois on va avoir tendance à mépriser, je sais pas moi, je sais pas, cette femme qui passe une nuit de prière pour je ne sais quelle cause. On va se dire, ah, bah, est-ce bien raisonnable? Elle rattaque le travail le lendemain. Enfin, bon, des fois, en définitive, c'est peut-être ça, pour peut-être ajuster les propos précédents. Il faut qu'on puisse être capable d'être à l'écoute de l'esprit, de sentir que des fois, l'amour nous conduit à être excessif, quoi. Et cette excessivité, cette flamme, ce feu, c'est à mon avis ce que nous, braves chrétiens, nous avons perdu. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas à se plaindre d'avoir si peu de gens dans nos clochers. C'est simplement, on a parfois perdu cette flamme amoureuse qui nous fait commettre parfois des choses, oui. En fait, il nous manque des folles en Christ, quoi. Enfin, après, chacun son charisme. Le Seigneur, il fait avec nos couleurs à chacun, mais quelles que soient nos couleurs, à mon avis, il y a une couleur qu'on doit retrouver, c'est celle du rouge vif de l'amour, et que ça doit se lire dans nos visages, dans nos actes, dans Et puis alors, ça ne doit pas se lire dans des propos, parce que ça aussi, j'entends beaucoup de discours de plus en plus intransigeants chez nous, dans nos rangs. Une intransigeance qu'on pourrait se dire, ah bah oui, il a le feu, bah, il est en colère, il est en colère contre le pape, par exemple. Moi déjà, là, je me dis, il commence déjà à avoir un souci. Si notre intransigeance, c'est pour balancer à la tête des gens des vérités peut-être vraies, mais le problème, c'est la façon. En fait, dénouée de charité, on détruit, on dégoûte et on fait fuir. Ce qui doit davantage, et c'est ce que j'explique souvent à des équipes qui vont faire d'évangélisation de rue, ce qui va évangéliser plus que tout lorsque tu parles avec quelqu'un dans la rue ou du porte-à-porte, c'est ta manière de le regarder, c'est ta manière d'écouter. C'est d'abord ça. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui peut se passer. Donc c'est l'amour, on doit être des brûlants d'amour, des assoiffés des âmes, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer les âmes et que de mourir pour elles, et d'être prêt à mourir pour elles. C'est ça qui doit nous habiter, nous les chrétiens. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je pense malheureusement qu'on ne pourra pas éviter, sans doute parce qu'on est allé trop loin dans l'humanisme quasiment sans Dieu, dans l'Église, on ne pourra pas éviter d'avoir un divinisme sans l'homme, c'est-à-dire un retour de bâton. C'est un peu comme tout, puisque la vérité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain en même temps. L'un sortant de l'autre, l'amour de Dieu étant la source d'où sort l'amour du prochain. Donc on passera certainement par cette intransigeance, une crise de nouveau, parce que le démon secoue à droite et à gauche l'Église pour faire tomber les chrétiens. Il faudra rester au juste milieu. Voilà. Exactement, c'est un signe. C'est un signe, il ne faut pas tomber. Voilà. C'est un exemple belge qui devrait parler. Je ne sais pas si on voit bien, c'est Milou quand il doit apporter un message pour sauver. Ah oui. C'est un pain au Tibet, et lui apparaît Milou rouge qui lui dit, oh, un os comme ça, t'en en trouveras pas souvent. Et t'as Milou blanc qui dit, oh, mais voyons le message, la mission, il faut d'abord, etc. Voilà, c'est exactement ça. Donc toujours rester, comme disait Saint Jean Bosco, fixé sur les trois blancheurs, Jésus, Marie,
le magistère infaillible du pape. Le pape pouvant être un pauvre homme, c'est pas le problème. Le magistère est protégé. Et à partir du moment où on reste sur ces trois blancheurs, l'équilibre est là parce que l'enseignement de l'Église, il est équilibré. Le pape François insiste plus sur la pastorale, le pape Jean-Paul II, Benoît XVI sur la théologie, mais les deux ensemble doivent jamais être séparés. Donc tout va bien. Et puis ouais, il y a le discernement du temps. Il y a un moment donné, nous, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est d'être réinterpellé sur la charité. La charité spirituelle, en fait, parce que quand même, c'est costaud. Enfin bon, bref, on va pas partir en débat sur l'encyclique. Ça a duré 1 heure. On a notre vidéo. Ouais. Merci beaucoup à mon frère, merci mon père. Vraiment, ça c'est là, ça sera posté, vraiment.